Bienvenue à toutes et à tous à cette réunion d'information sur la protection du domicile. Je suis Luc Goudmez du Crédit Mutuel Nord-Europe et je serai accompagné de Stéphanie. Bonjour, bonjour Luc. Bonjour Stéphanie. Donc on se voit aujourd'hui pour parler de la protection de vos résidences secondaires, de vos résidences principales, on en parlera, et globalement de la protection du domicile. On va voir comment se prémunir du risque de squat. Alors, la réunion ne va pas tourner sur le squat. Beaucoup d'informations sont passées au travers des médias, passent sur les différents sites. On va simplement parler de la protection du domicile, mais effectivement avec un regard spécifique pour démarrer sur le squat. Donc comment s'en prémunir du squat ? Pourquoi choisir Omiris ? C'est l'objet de la présence de Stéphanie, avec une présentation de la société. Les systèmes d'alarme connectés, parce qu'on voit de tout, avec notamment un concurrent qui est bien présent sur les ondes, mais on va regarder un petit peu comment ça se passe. Les différentes formules, et notamment la formule phare qui est mise en avant, et les contacts. Si toutefois à la fin de cette présentation vous étiez intéressé, vous pouvez avoir différents modes de contact avec le Crédit Mutuel. Le squat, on en a entendu beaucoup parler, et ces informations, on les retrouve à différents endroits. Alors, pourquoi avoir mis l'accent sur le squat des résidences secondaires ? Comme son nom l'indique, une résidence secondaire, c'est une résidence dans laquelle on n'est pas à 100%. On a la résidence principale, et la résidence secondaire, je vais y aller 2 mois, 3 mois, 4 mois dans l'année, et durant toutes les périodes inoccupées, mais forcément le risque est beaucoup plus important. Alors c'est plus important par rapport au squat, mais au cambriolage, voire à l'incendie, voire au vandalisme. Le squat, la réglementation a été modifiée récemment, notamment en septembre 2020, suite à toutes ces choses qui sont passées dans les médias, pour simplifier les démarches. Globalement, pour le squat, pour se protéger du squat et pour se prémunir contre le risque de squat, il faut agir très vite. Globalement, dans les 48 heures qui suivent l'entrée dans le logement. Sur le haut, que faire quand des squatteurs occupent un logement ? Ça vient directement du site de impôts.gouv, du gouvernement, où alors toutes les informations sont reprises et sont très claires. On y parle des délais d'emprisonnement, on y parle de ce que vous pouvez faire, des procédures à engager si toutefois on passait ce délai de 48 heures. Mais il y a une chose importante qui est dedans aussi. On a souvent tendance à se dire, moi si ma maison est squattée, je vais faire ma police moi-même. Je vais aller les déloger, je vais prendre des copains, des gros bras, des rugbyman, et puis je vais aller les déloger. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, puisque ça pourrait se retourner contre vous. Oui. Et vous pourriez être pénalement engagé. Donc surtout, pas de coup de sang. On fait appel, on dépose plainte, c'est la première des choses à faire. Et le préfet aura 48 heures pour se positionner, pour intervenir et pour faire intervenir les forces de l'ordre. Donc, le squat, il y a différents endroits où on trouve des informations. Attention à ce qu'on trouve sur Internet aussi, parce qu'on y trouve aussi de tout et un peu n'importe quoi en termes d'informations. Le mieux encore, c'est d'aller sur les sites du gouvernement. Au moins, on a toutes les informations. Mais la rapidité, c'est le nerf de la guerre. Au plus j'interviendrai vite, au mieux ce sera. Alors maintenant, pour intervenir vite, il y a plusieurs solutions. La première solution, alors je ne sais pas si elle fera plaisir à Stéphanie, mais la première solution, c'est d'avoir un réseau d'amis, un réseau de personnes voisins. Qui habitent, de voisins, vigilants, qui vont essayer de regarder s'il n'y a pas d'occupants. On le sait, ça peut fonctionner, mais c'est assez limite. C'est assez limite parce que la personne peut partir faire ses courses, et pendant ce temps-là, il peut y avoir introduction, et on ne se rend pas forcément compte qu'il y a quelqu'un dans l'habitation. Parce qu'en général, dans les premiers temps, justement, les squatteurs sont relativement discrets pour ne pas se faire remarquer. Donc attention à ces choses-là. Ensuite, on a aussi des personnes qui vont se mettre des systèmes d'alarme individuels. Ils vont mettre la sirène qui se met en route. Mais ça se saurait si la sirène suffisait, puisqu'il suffit de... ici, on est sur l'île, mais ça se voit dans toutes les métropoles et dans toutes les villes, ou même dans les villages. Quand une alarme se met en route, on est plus énervé parce qu'on a entendu une alarme se mettre en route que curieux à aller voir ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est ce qu'on abordera derrière, comme pour le vol, comme pour l'incendie, comme pour tout le reste, c'est d'avoir un système d'alarme, mais aussi de télésurveillance et surtout de télésurveillance. Donc c'est ce qu'on verra juste après. Alors on ne va pas s'amuser à se faire peur. Le squat, ce n'est pas non plus des milliers et des milliers de cas en France tous les ans. L'année dernière, sur résidence secondaire principale, on estimait qu'il y avait un peu plus d'une centaine de cas de squat. On est bien sur les résidences principales et secondaires. Par contre, dans tout ce qui est locaux inoccupés, tels des hangars ou des entreprises ou des vieux logements, à ce moment-là, on est plus effectivement sur un nombre plus important. On a mis quelques chiffres à retenir pour sensibiliser. On va sensibiliser sur le squat, on va sensibiliser également sur le cambriolage, forcément, parce que quand on protège son domicile,
eh bien, on est face à des stats. Des stats parlantes qui sont issues également de sources du gouvernement, bien naturellement du ministère de l'Intérieur. On a décidé d'en parler également puisque ça peut finalement intéresser également pour les résidences principales. Tout à fait. Alors vous voyez le nombre, un cambriolage toutes les 90 secondes. Toutes les 90 secondes, ce qui est quand même... moi, j'étais impressionnant en voyant le chiffre. 80% de cambriolages ont lieu en plein jour. Et puis c'est maintenant. Et c'est maintenant, entre 14h et 17h. Attention, alors on va pas non plus avoir peur, on va se demander ce qui se passe, mais ça veut dire que globalement, 40% des cambriolages, en gros, ont lieu entre 14 et 17h. Pendant qu'on est au travail, pendant qu'on emmène les enfants à l'école, ou on va les chercher à l'école, le cambriolage a lieu. 75% des cambrioleurs passent par la porte et les fenêtres. Là aussi, on n'a pas tous des escaladeurs, on n'a pas tous des artistes du vol. Bien souvent, ils forcent la porte, les fenêtres, tout ce qui est le plus facile. Et le préjudice moyen d'un cambriolage, c'est à 6 500 €. Tout à fait. Sans compter les blessures émotionnelles, disparition d'objets personnels, il y a le préjudice financier, mais il y a surtout le préjudice moral. On a perdu des photos, on s'est fait voler un ordi avec toutes les photos des mariages, les communions des enfants, bref. Pour le reste, on est assuré normalement. Le reste, on est assuré, mais le préjudice moral, c'est très important. Stéphanie, à toi la parole. Merci beaucoup. Laisse-nous nous présenter. Alors, effectivement, aujourd'hui, Omiris, que vous connaissez peut-être également sous l'opérateur EPS, Europrotection Surveillance, est une filiale qui a été créée par le groupe Crédit Mutuel en 1986. C'est une filiale qui appartient donc entièrement au Crédit Mutuel. C'est quand même intéressant de le savoir. En ce qui concerne la sécurité des données de nos abonnés et de nos clients, c'est quand même intéressant de faire partie d'un groupe bancaire. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 de la télésurveillance en France. Un particulier sur 3 qui aujourd'hui est équipé en alarme relié à un centre de surveillance l'est par EPS. C'est quand même intéressant de le savoir. On vient de passer la barre des 520 000 abonnés. Donc on est bon. On est bon, pourquoi? Parce qu'on existe depuis 1986 et qu'on a beaucoup de recul sur ce marché. D'accord. Si je ne me trompe pas, la durée moyenne de détention est de 18 ou 19 ans. Tout à fait, quasiment 20 ans de détention pour ce service que propose le groupe. Alors pourquoi? Peut-être en êtes-vous vous-même titulaire. Quand on pose chez soi un système d'alarme, c'est la sérénité. D'accord. C'est la sérénité. Vous partez de chez vous, vous fermez la porte, vous savez que c'est protégé. C'est compliqué après de retirer ce bonheur. C'est clair. Là, vous êtes les numéro 1 l'année dernière. Il y a l'effet marquant. Alors justement, je voulais vous en parler parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un centre de surveillance? Un centre de surveillance, il faut savoir que ce sont des humains, d'accord, qui sont derrière des caméras. Et qui vont intervenir lorsqu'il y a un déclenchement d'alarme chez vous. Alors, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que nous avons 2 centres en France. Il y en a un qui est à Strasbourg et un, effectivement, dans la banlieue lilloise, qui n'est pas très loin. Donc, bien sûr, on protège contre les intrusions, mais on protège également vos biens et vos familles. C'est ça qui est important aussi. Avec notre détecteur, par exemple, de fumée, on le reverra plus tard, pourquoi il est fort intéressant, nous avons pu prendre en charge plus de 440 incendies, départ d'incendie. D'accord. Alors c'est vrai que quand on parle de protection, on pense plus squat, on pense plus cambriolage, vandalisme. Oui. L'incendie, on n'y pense pas forcément tout de suite. On n'y pense pas tout de suite, mais on verra que tout ça, c'est des options et des extensions possibles à un système d'alarme aujourd'hui. Nous sommes les seuls télésurveilleurs à faire aujourd'hui un détecteur de monoxyde de carbone télésurveillé et relié. D'accord. Donc oui, ça sauve des vies, bien sûr. L'équipement d'Omiris, c'est quoi, globalement? Il est là, vous le voyez à l'écran, il est simple, il est blanc, il se fond dans tous les intérieurs. D'accord. Alors ce qui est très intéressant à savoir avec notre matériel, c'est que déjà tous nos ingénieurs sont basés en France. D'accord. Et on a la chance de pouvoir absolument tout maîtriser au design, si vous voulez, à la conception, à la pose, jusqu'à la maintenance de ce matériel. D'accord. Voilà, donc ça c'est quand même intéressant de le savoir. Si jamais ça vous prend de vouloir le peindre parce que votre mur est rose fuchsia, c'est tout à fait possible. Sachez-le. D'accord, ouais, ça m'intéresse. Voilà, donc le matériel, on va pas tout détailler, mais en gros, il y a un organe central qui va piloter le système, qui est donc la centrale. Oui. Tout autour gravitent des éléments. Donc ça peut être un détecteur de mouvement avec photo ou sans photo. Ça peut être des contacteurs de porte. D'accord. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que c'est un professionnel qui vient chez vous et qui réalise avec vous le tour de la maison ou de l'appartement et vous fait une proposition. Ce jour-là, il vous fait une proposition. Il vous expliquera pourquoi il faut poser ainsi. À vous de voir si vous suivez la proposition ou non.
En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un matériel qui est discret et très facile d'utilisation. D'accord. Et si je viens de tapisser chez moi ou repeindre, ça ne fait pas trop de dégâts à l'installation? Alors, absolument pas. Ce sont des tout petits trous, d'accord, comme vous pourriez avoir pour un miroir ou pour un cadre. D'accord. Et c'est également un matériel sans fil. D'accord. Ça communique en ondes radio. Donc, c'est très, 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 vraiment très discret. Super. Oui. Alors, je vois, il y a quelque chose qui me revient par rapport à la dia précédente. Oui. Et là, ici, c'est le détecteur de fumée. Oui. Je suis assez sensible à ça parce que moi, j'ai un détecteur de fumée chez moi. Mais s'il se met en route, il peut se mettre en route. Mais si je ne suis pas là, ça ne va pas empêcher ma maison de brûler, quoi. Exactement. Vous avez tout dit. En fait, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a bien sûr les intrusions, mais on a également des incendies. D'accord. Ouais. Alors, les incendies, effectivement, c'est pour cela que depuis 2014, on est obligé, en tant que propriétaire ou locataire, bien sûr, résidence principale ou secondaire, nous sommes obligés de protéger notre logement avec un détecteur de fumée. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans les faits, malheureusement, pas toutes les habitations en sont équipées. Nous le savons maintenant. Peut-être en avez-vous acheté un, peut-être est-il mal posé, peut-être que les piles ne fonctionnent plus. Ou peut-être qu'il bip tous les 5 minutes et on l'arrête. Et vous l'avez arrêté. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qu'on veut vous dire par là, c'est est-il fiable? La différence avec le détecteur de fumée de chez Omiris, déjà, c'est qu'il est posé par un professionnel. D'accord. Donc, il est posé au bon endroit. Comme tout le reste du matériel, on l'interroge tous les jours. Tous les jours, on lui demande s'il va bien. Le jour où la pile se vide, on vous passe un petit coup de fil et on vient tout mettre à jour. Donc ça, c'est important. D'accord. Alors, effectivement, la grande différence avec celui que vous pouvez avoir actuellement chez vous, c'est que déjà, il fonctionne en permanence. Donc, que vous soyez chez vous, l'alarme éteinte, ou en dehors de votre domicile et que l'alarme soit en route, tout fonctionne. D'accord? Ça, c'est très important. Le détecteur de fumée et le détecteur de monoxyde fonctionnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, là, nous sommes en train de discuter. S'il y a un départ de feu chez vous, d'accord, il ne sonnera pas inutilement. D'accord. Puisqu'en réalité, il va mettre en route notre système d'alarme et ça va donc prendre des photos chez vous à l'intérieur. D'accord. Et c'est très important. Alors, on ne va pas forcément éviter peut-être des dégâts, mais en tout cas, les dégâts vont être minimisés puisque nous n'allons pas attendre que vos voisins appellent les pompiers. Oui. Surtout que tout le monde travaille quasiment dans le quartier. Et puis pour peu que votre maison soit isolée, là pour illustrer, alors voilà, c'est effectivement l'intérieur d'un abonné qui a eu un départ de feu. Donc prise de photo, nous avons pu envoyer les pompiers très 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 rapidement. Et donc petits dégâts. D'accord. Enfin plus petits dégâts en tout Alors cas. c'est important parce que c'est une question qu'on a régulièrement, de savoir justement par rapport au détecteur de fumée, s'il faut absolument que l'alarme soit en route. Tu as répondu. C'est pas nécessaire, elle fonctionne tout le temps et elle est toujours en mouvement durant la journée. Vous savez, aujourd'hui, pour les personnes qui sont un petit peu réticentes encore sur la pose d'un système de télésurveillance, parce qu'ils pensent être à l'abri forcément d'un cambriolage, ça peut arriver. Bon, moi, j'en parle régulièrement et je ne vous cache pas que chez moi, j'ai presque mis plus ce système pour le détecteur de fumée qui me fait plus peur que peut-être une intrusion, effectivement. Un appartement qui commence à brûler, il y a des voisins, etc. L'issue me paraît un peu plus dramatique. Voilà. D'accord. La protection, quand on parle de protection du domicile, on protège contre le squat. Ça permet d'intervenir très tôt et de mettre en route très tôt les procédures. Tout à fait. Ça permet de prévenir contre l'incendie, ça permet de prévenir contre le cambriolage, le vandalisme. Et donc pour ça, j'imagine que chez Omiris, il y a plusieurs formules de protection. Tout à fait. D'accord. La protection phare, le meilleur conseil qu'on puisse donner à nos clients, c'est de souscrire à quoi? Alors, effectivement, aujourd'hui, nous pouvons nous adapter à tous les besoins et à chaque demande de nos futurs abonnés. Mais aujourd'hui, nous avons un modèle économique propre à Omiris, qui est en fait la formule tout compris. On a été les premiers à la lancer il y a de ça 30 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette formule? C'est la mise à disposition du matériel. D'accord. Il n'y a pas non plus de frais d'installation. Donc la mise de départ, finalement, elle est de 0 €. D'accord. Elle est de 0 €. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime beaucoup cette formule? Parce qu'en fait, on souhaite derrière nous entretenir le matériel. Comme vous n'êtes pas propriétaire du matériel, et ben en fait, on l'entretient. Et au bout de 4-5 ans, quand on viendra chez vous finalement pour changer les piles, et ben on voit qu'on a fait une évolution technologique, on vous met à jour le matériel. Ça ne coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Vous avez un matériel toujours à la pointe de la technologie. C'est un peu de la location, pas avec option d'achat, mais de la location longue durée. Tout à fait, c'est une mise à disposition. Vous avez un matériel à la pointe de la technologie chez vous tout le temps. Adapté aux dernières méthodes des cambrioleurs, etc. Donc ça, c'est déjà important de le souligner. Et donc, tout est inclus en fait dans l'abonnement mensuel que vous payez. D'accord.
Alors, l'abonnement mensuel que vous allez payer, il peut démarrer à 19,50 €, d'accord ? Et après, selon le technicien, selon la maison, la présence d'animaux éventuellement, selon le mode de vie de la famille, c'est ce qui définira effectivement le montant. D'accord. Et chose très importante, ça fait 20 ans que nous n'avons pas augmenté nos tarifs. 20 ans qu'il n'y a pas d'augmentation du tout. Et pourtant, Vous avez on a oublié. enrichi... Ça se fait, c'est... Et pourtant, on a enrichi nos offres. D'accord. Voilà. J'entendais, j'ai un animal chez moi. Si j'ai un animal, je peux pas mettre d'alarme. C'est pas possible. Alors, J'ai un petit chien là, un Oui. petit cavalier King Charles, Oui. tout mignon. Je Alors, peux le mettre quand même. Vous pouvez, parce qu'en fait, lorsque notre technicien, qui est un technicien expert, se déplacera chez vous, comme je l'ai spécifié avant, il fait le tour de la maison, de l'appartement avec vous. Donc il va vous demander, est-ce que vous avez des chats, des chiens, des perroquets, comment est-ce que vous vivez, est-ce que vous avez des enfants qui rentrent seuls, etc. D'accord ? Ça c'est important. Aujourd'hui, notre matériel, il est adaptable à la présence d'animaux, bien sûr. On va le régler. Alors, si c'est un cavalier King Charles ou un chat, un gros chien, un petit chien, tout ça va définir effectivement l'installation. D'accord. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on adapte, bien naturellement. Ok. C'est important, hein, parce que c'est vrai que Oui. c'est des questions aussi qu'on a, on se dit, bah non, moi je peux pas, j'ai un chien, dans la journée il va déclencher les alarmes. On adapte. Donc d'accord. Ça c'est la formule phare. C'est la formule phare parce qu'elle est bonne. C'est celle aujourd'hui qui nous a propulsé clairement sur la première marche du podium. Hein. D'accord. Et puis l'entretien, en fait, vous ne gérez rien. Vous ne gérez rien, le remplacement des pièces, rien. D'accord. Même un changement de pile. Tout ça, c'est inclus. Tout est inclus. Une autre offre, parce que moi j'entends un concurrent là, qui fait beaucoup de bruit dans les médias, Oui. où je pense que c'est de l'acquisition de matériel. On a l'équivalent, non ? Bien sûr, alors, et tout à fait. On a également, alors pour les clients qui souhaitent faire l'acquisition du matériel, bien sûr, nous savons également nous adapter. On a su adapter à la demande, au marché et aux concurrents. Mais on en est très loin. Si vous fouillez un petit peu au niveau des tarifs, on n'en a rien à voir avec les tarifs proposés par la concurrence. Donc je vous le rappelle, ce sera exactement le même matériel, d'accord ? Donc fabriqué en France, etc. Un tarif tout à fait abordable. D'accord. Dans tous les cas, pour résumer toutes ces offres, ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque fois, vous avez le choix entre deux formules. D'accord ? Donc rien ne change sur le nombre de points de détection, rien ne change sur la qualité, etc. Ce qui va différencier effectivement les deux, en cas de déclenchement d'alarme chez vous, monsieur le client, que souhaitez-vous ? Est-ce qu'on vous envoie l'information et c'est vous qui gérez ? D'accord. Ou alors est-ce que vous déléguez la procédure à Omiris ? C'est-à-dire qu'un humain prend le relais derrière, on envoie un agent de sécurité et les forces de l'ordre si nécessaire. D'accord. Alors j'allais juste demander, quand l'alarme se met en route, il y a la télésurveillance, il y a appel à un agent de sécurité si j'ai pris la formule. Oui. Ok. Qui habite pas trop loin, c'est en fonction de l'endroit où j'habite. Alors aujourd'hui, c'est très important de noter, nous avons 96% de la France qui est couverte par un agent de sécurité. D'accord. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous dire telle ou telle ville, on arrive en 4 minutes, 5 minutes, 8 minutes. D'accord. Ce qui est important de savoir pour les personnes qui nous regardent, j'ai envie de vous conseiller, rapprochez-vous d'une caisse de crédit mutuel ou vous vous rapprochez du numéro qu'on vous donnera après. Selon votre code postal, votre lieu d'habitation, nous saurons vous dire d'où démarrera l'agent de sécurité. D'accord. Et tout ça pour vous rassurer bien naturellement. Ok, d'accord. Voilà. Alors pareil, moi j'ai eu une question aussi récemment. Est-ce que la télésurveillance fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ou est-ce qu'un jour férié, il n'y en aurait pas Ah oui, on est en congé les jours fériés. Non. Aujourd'hui, vous êtes relié à un centre de surveillance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, bien naturellement. Il y a les équipes à Noël, il y a les équipes à... Oui, parce que figurez-vous que les cambrioleurs ne chôment pas à Noël. Hein. Non, je pense qu'ils ne s'arrêtent pas. Mais ils ont des cadeaux à faire, j'imagine. Donc tout à fait, donc ça c'est hyper... C'est hyper important de le savoir. Non, on n'a pas de pause. Nous n'avons pas de pause. Le matériel est adapté à un jeune enfant qui doit l'utiliser, facile d'utilisation. Alors, aujourd'hui, nous pouvons avoir soit un clavier qui est posé à l'entrée. D'accord. Donc, on peut faire jusqu'à 8 codes. Donc, chacun peut avoir son code. Hein. D'accord. On peut avoir chaque enfant, madame, monsieur, le personnel de maison, un voisin qui vient pendant votre absence arroser les fleurs, surveiller. Et nous avons également un système de télécommande avec on-off très facile d'utilisation. Ouais. D'accord. Bah, c'est très clair, tout ça, Stéphanie. On a vu globalement la protection du domicile contre le squat avec un souci d'intervention très rapide, le cambriolage, l'incendie, le vandalisme, et on a vu différentes possibilités d'intervention, les différentes formules. Je pense qu'on ne va pas forcément aller plus loin parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. On a mis une dernière dia avec les contacts pour aller plus loin. Il y a 3 possibilités. Soit
c'est d'aller, si vous avez une activité au Crédit Mutuel, c'est d'aller dans votre agence et rencontrer votre commercial attitré, ou dans l'agence ou dans le Crédit Mutuel le plus proche de chez vous. Il y en a toujours un, on est bien représenté sur les 7 départements, donc il y a toujours un Crédit Mutuel proche de chez vous. Deuxième option, c'est d'aller sur le site créditmutuel.fr, et là vous allez avoir toutes les informations, en allant sur le plot logement, vous allez pouvoir aller sur Alarme et voir un peu tout ce qui gravite autour de l'offre. Et enfin, un numéro qui est spécialement dédié, le 09 69 81 33 09, 09 69 81 33 09, qui va permettre de vous renseigner et de vous donner tous les éléments possibles et imaginables sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher, n'hésitez pas à prendre des renseignements, ça ne vous engage à rien, et au moins on pourra vous apporter les meilleures solutions si toutefois vous êtes intéressé. Merci Stéphanie pour cette intervention. Avec un grand plaisir. Merci bien, et puis écoutez... prenez bien soin de vous, c'est le cas de le dire en ce moment, et protégez bien votre domicile. Au plaisir de vous voir ou de vous entendre. À bientôt. Au revoir. Au revoir.